Bruxelles et la Wallonie, dont l'avenir serait assez incertain, étant donné les convoitises de certains pays voisins, mais enfin, pendant 10, 20, 30 ans, ça pourrait continuer à exister. Alors les Flamands ouvrent grand les yeux et disent « Ah non, mais ça on ne peut pas. Si la Flandre se sépare de la Belgique, il faut que la Belgique disparaisse. » Non. Pourquoi? J'explique aussi en Flandre que si la Flandre se sépare, la Flandre perdrait Bruxelles et la périphérie autour de Bruxelles. M. Desroupeaux propose aujourd'hui une constitution populaire. D'abord, il y a des graves problèmes juridiques. Les communes ne peuvent se prononcer que sur les problèmes de compétences communales. Or, la frontière linguistique n'est pas de compétence communale. Deuxièmement, un référendum est contraire à l'esprit de notre Constitution. Troisièmement, si autour de Bruxelles, on veut que la loi de la majorité puisse prévaloir, d'aucuns diront, bon, mais alors il faut aussi qu'au niveau belge, la loi de la majorité joue pleinement. Ce qui veut dire qu'il faut mettre fin à toutes les parités. Au Conseil des ministres, dans le corps diplomatique, dans les hautes fonctions administratives, partout dans le pays. Ça, c'est la fin, évidemment, de notre système fédéral. C'est pas cela que l'on veut. Donc, de grâce, de la part de M. Desroupeaux, ce n'était pas une bonne proposition. C'était évidemment une provocation, non pas contre les Flamands, mais contre certains de ses collègues, néanmoins ennemis francophones. Et dès lors, quant à Bruxelles, il y a certainement des solutions possibles, mais je reprends mon raisonnement en ce qui concerne le séparatisme. J'explique aussi aux Flamands que le fameux flux financier qui coule du nord vers le sud, estimé par des experts sérieux à 6 milliards d'euros par an, c'est pas mal. On n'explique jamais aux Flamands quelle est la cause fondamentale. Beaucoup disent c'est la surconsommation, c'est la gabegie. C'est le fait qu'en Wallonie, il y a beaucoup plus de fonctionnaires qu'en Flandre, ce qui est vrai. La fonction publique en Wallonie est plus importante qu'en Flandre. Ça prend un effort à faire. Mais ce n'est même pas la cause principale. La cause principale est ça. Elle est purement sociale et économique. Le revenu par tête d'habitant en Wallonie est aujourd'hui de 17% inférieur à ce qu'il est en Flandre. Et comme les cotisations sociales se payent proportionnellement aux revenus, vous avez un déficit financier. C'est inévitable. La proposition de scinder la sécurité sociale, de haut en bas, nous en avons calculé les conséquences à l'œuvre, à notre faculté des sciences économiques et sociales. Conséquence, le taux de pauvreté, qui en Wallonie est déjà aujourd'hui le double de ce qu'il est en Flandre, il est de 8%, en Flandre de 4%. La pauvreté au sens strict du mot. J'exclus la précarité, c'est encore autre chose. Passerait de 8% en Wallonie à 16%. À 16%. Alors qu'en Flandre, ce taux se réduirait à 2 ou 3%. Eh bien, je vous dis, moi je suis un chrétien, les autres sont des humanistes. Ça nous pose un problème éthique. C'est une chose à ne pas faire. On ne le ferait pas avec un pays étranger. C'est indéfendable. Il y a là, quelque part, une obstruction morale majeure. C'est donc pas cela qu'il faut faire. Cela, il faut l'expliquer et le réexpliquer. Et moi, je suis convaincu que si jamais il fallait quand même organiser un référendum sur le séparatisme, après une bonne campagne, en Flandre, 92% des électeurs se prononceraient contre la séparation. Maar het is natuurlijk één zaak die we goed moeten beseffen. En dat blijkt ook uit vele enquêtes. Een overgrote meerderheid in Vlaanderen is voorstander van het behoud van het land. Maar in het noorden van België ligt een andere opvatting over het België van morgen als in het zuiden. In het noorden west men een België dat wat meer liberaal is, meer markteconomisch, minder interventionistisch, minder reguleerd, met lagere fiscaliteit, meer innovatiedynamiek,
misschien ook meer internationaal, meer Engels. Er zijn natuurlijk verschillen. In het zuiden zitten het wat anders. En dat is de grote moeilijkheid. Dus de politici die nu een akkoord moeten negociëren, moeten die twee concepten van België, twee verschillende Belgiën, verzoenen in één werkzaam concept. En dat is dus niet simpel. Ik ga besluiten. Ik was een paar jaar geleden in Cameroen. Ook een tweetalig land, Frans-Engels. En ik moest daar een paar bezoeken afleggen. En ik logeerde daar in een gammel hotel, vol insecten en vieze beesten. Ja. 'S morgens sta ik op en ik zie dat een krant was gestoken onder de deur. Ik neem die krant op. Grote kop. Visite de la ministre Belge. En mijn foto op de frontpagina. 10 jaar oud, 10 jaar jonger. Tamelijk goed op, te veel haar. En dan een artikel gewijd aan België. La Belgique. Première phrase. Le royaume de Belgique est une république dont le roi s'appelle de Koning. C'était une phrase absolument géniale. Un résumé magistral et tout dans cette phrase est exact. La Belgique est un royaume et aussi une république. Vous n'êtes pas sans savoir que notre région, notre communauté sont des républiques. À l'intérieur du royaume, les ministres régionaux ne sont pas les ministres du roi. Les régions promulguent leurs propres décrets et lois. Ce n'est pas signé et contresigné par le roi. Et bien entendu, notre roi s'appelle aussi Koning. Donc on est parvenu à concilier tous les genres. C'est du self-service. Et on est bien heureux. Ce qu'on nous dit aussi en Belgique, tant en Wallonie qu'en Flandre, c'est que Bruxelles, où nous sommes aujourd'hui, est plus important que le pays. Moi je dis souvent, nous vivons dans un monde qui devient notre village. Je l'appelle volontiers le Globalistan, l'Afghanistan, le Turkménistan, l'Absurdistan. Mais le monde, c'est le Globalistan. L'Europe en est une province, chers amis. Dans 20 ans, l'Europe comptera encore 5% de la population mondiale. 95% seront les non-européens. Il faudra vivre avec ces gens. Et la Belgique n'est qu'un tout petit canton dans ce Globalistan. Mais Bruxelles est mondialement connue. Où que vous alliez, on connaît Bruxelles. On dit pourquoi, oh, you are from Brussels. Oh yes, that's the capital of the Netherlands, or the capital of Denmark. Oh, you are from Belgium. Oh yes, that's a quarter of Brussels. Ils ont raison. La Belgique est un quartier de Bruxelles. Bruxelles a une importance capitale pour nous tous. Et il faut, moi je reproche à nos dirigeants politiques aujourd'hui de ne pas avoir une politique bruxelloise. Il faudrait que la Flandre et la Wallonie aient aussi une politique bruxelloise. On a beaucoup trop peu. Ik zou dus willen eindigen met de uitspraak van Willem de Zwijger, die in zijn hele leven maar één politieke verklaring heeft afgelegd, en dan nog in het Frans. Point de besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Nous allons persévérer.